Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous allez tous passer une agréable semaine. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour une vidéo au pays des gueux. Je sais que vous êtes pas mal en ce moment à pas trop avoir le moral et donc je me dis bah voilà, un petit peu de trucs légers, etc. Ça fait toujours un peu du bien et donc j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Alors cette petite histoire, elle a lieu le jour en fait où je vais à la laverie. C'était cet été, je sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai eu un souci avec ma machine à laver. Je me suis retrouvée avec grave du linge qui s'est accumulé. Et c'est vrai qu'il y en a qui m'ont fait constater, mais Vénus, t'as une machine à laver à vélo, quoi. Pourquoi tu n'utilises pas ça plutôt que d'aller à la laverie? Bah pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais clairement la flemme, quoi. Il faisait chaud, c'était en plein été, et franchement, j'avais vraiment pas envie de... Voilà, de devoir pédaler et tout, surtout que j'avais grave des lessives à faire et que ma machine à laver à vélo, c'est vraiment une petite capacité parce que c'était pour faire un test que j'avais fait. Donc bon, voilà, il faudrait que je la révise avec une plus grosse capacité parce que là j'en avais pour je sais pas combien de temps à laver tout mon linge, quoi. Bref. Donc du coup je me retrouve, je vais à la laverie et bien évidemment, hein, comme vous le savez, dès que je sors de chez moi, toujours il m'arrive quelque chose, que ce soit positif ou négatif, quoi. Et là j'ai vécu une action, un truc de dingue, quoi. Franchement les amis, vous allez me dire non mais c'est pas possible, mais oui, c'est possible, quoi. C'est tout à fait possible, c'est hallucinant, quoi. Vous allez trop rigoler. Je me suis munie d'une petite pancarte. Alors bien évidemment, hein, comme je filme mon truc inversé, là, pour vous ce sera un peu à l'envers, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, il est que là, il y avait la laverie et que là, il y avait un hypermarché. Et là, si vous voulez, vous avez les places de parking. Donc là, si vous voulez, moi, quand j'arrive, je me gare, je crois que j'étais par là ou par là, quoi, voilà. Je me gare ici. Pour la simple et bonne raison, même s'il y a toutes les places là qui sont libres, celle-là est abritée, elle est à l'ombre. Donc du coup, je me mets là car le temps que le linge se fasse, je sais que je vais en avoir pour 40 minutes d'attente. Donc, bah voilà, je me mets à l'ombre, comme ça je me dis je suis tranquille, je ferai ma petite life pépère. Donc je vais à la laverie, je mets ma lessive en route et puis... J'en profite si vous voulez pour aller faire un tour à l'hypermarché. Ça faisait un petit moment que j'y avais pas été. Et donc quand je vais au l'hypermarché, moi j'achète ce qui est chips de temps en temps. Voilà, j'aime bien manger des chips. J'achète aussi ce qui est sopalin, essuie-tout. Ah bah c'est pareil. Ah putain, la meuf elle a encore du mal ce matin. Enfin bon bref. Essuie-tout, papier WC, des lingettes. Enfin bon bref, voilà ces conneries là qu'on ne trouve pas ailleurs qu'au supermarché. Donc j'en profite, j'y vais et en sortant commence l'épopée. Et donc je fais mes petits achats et donc je sors et si vous voulez ici il y a un truc d'une zone où il y a les caddies quoi et à côté là il y avait une voiture et moi je sors par là, je vais pour passer là et je vois en fait c'est un vieux qui est au volant. Et il recule, mais à une vitesse lente, très lente. Et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et je vois en fait, il galère le pauvre, quoi, vous voyez. Vraiment, il galère de fou. Et du coup, moi je suis un peu stressée, quoi. Je me dis, oulala, moi qui étais en train de passer ici, je voulais aller à ma voiture comme ça, je le vois que lui, il va reculer comme ça pour partir dans le sens là-bas. Donc je me dis... Je vais le laisser faire sa manœuvre, le copain, parce que vous me connaissez, hein, moi poissarde. Le mec, je vois qu'il a du mal, le papy doit avoir à peu près 70 ans, si c'est pas plus, quoi, franchement. Et il recule tellement lentement, comme un escargot, et je vois qu'il a du mal à faire ses contrôles et tout ça. Donc bon, je me dis, moi qui suis pourtant une impatiente, hein, vous le savez, je me dis, j'ai deux possibilités qui s'offrent à moi. Soit je me dépêche de passer, soit j'attends. Et je me dis, si jamais je me dépêche de passer derrière lui, il me manquerait plus que pile au moment où moi je passe derrière la voiture, que lui se mette à accélérer d'un coup, quoi. Et comme il voit rien, le petit papy, je me dis, bon, ma Vénus, même si tu n'es pas patient, tu as le temps, la laverie, elle en a encore pour je sais pas combien de temps, donc cool, quoi. Et donc je suis là, je le regarde faire sa manœuvre, et j'attends, et j'attends, et j'attends. Et puis il finit quand même par réussir à reculer et puis voilà, à se trouver
Donc il recule et truc de dingue, hein. Truc de dingue, il revient et il se gare ici. Bon, moi je me dis ok, je reviens à ma voiture, no problemo quoi. Je me pose dans ma voiture et puis j'attends maintenant que mon linge soit fini. Et puis je regarde ce petit papy là et le petit papy, qu'est-ce qu'il fait le petit papy? Eh ben, il était garé là maintenant, eh ben il sort son véhicule il entame en fait une autre marche arrière quoi. Et là je le regarde, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Il est passé de ici à ici et je vois maintenant il recule quoi. Bref, je capte pas bien le délire. Et si vous voulez, à ce moment-là, il commence à reculer, il y a une voiture ici qui arrive. Vous voyez? Du coup, moi, je regarde la scène, je suis vraiment là, spectatrice du truc, pile devant, quoi, pile devant ma gueule, on pouvait pas faire mieux. Hein. Et donc, lui, il recule, mais à une vitesse, mais tellement lente, les amis, mais tellement lente que vous avez 15 fois le temps de passer devant, de repasser, de passer, de repasser, de passer, de repasser. Un truc de fou, quoi. Franchement, c'est un truc de malade. Et donc, à ce moment-là, je vois la voiture qui commence à arriver, je vois l'autre qui recule tout doucement. Et en fait, c'est pas pour être médisante, les amis, mais c'était une meuf qu'il y avait dans la voiture. Elle était avec son gamin, je pense qu'il devait y avoir 12 ans, un truc comme ça. Et honnêtement, à la gueule de la meuf, déjà, ça se voit que la meuf, elle n'a pas inventé l'eau tiède. Clairement, on voit qu'elle n'a pas tous les neurones connectés, quoi. Hein. Il y a des gens, c'est comme ça se voit, ils le portent sur eux, quoi, et ça rate pas. Donc là, en l'occurrence, ça se voit que la meuf, elle n'a pas inventé l'eau tiède. Et là, je me dis, bon... Et donc là, pendant que le papy, lui, recule, la meuf, en fait, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Elle arrive, en fait, ici, là, avec sa voiture. Et elle est prise, je sais pas, elle panique, en fait, complètement. Quand elle voit le papy qui recule, comme je vous dis, à 2 de tension, hein. Je vous dis, vous avez le temps de passer, repasser, passer, repasser, passer, repasser, passer, repasser. Même faire des loopings, même faire la fête et tout devant, faire une teuf et tout, repartir que le mec, il est toujours pas arrivé, quoi. Hein. Bref. Et la meuf, en fait, elle s'arrête pile, mais pile, au milieu de la voiture, là. Donc déjà, le papy, il capte pas quand il y a quelqu'un ou pas derrière. Mais là, déjà, d'une, il y a une bonne partie qui est dans l'angle mort. Bref. Je me dis que comment ça va gérer l'histoire. Et la meuf, en fait, elle s'arrête, mais elle ne bouge plus. Et si vous voulez, je pense qu'elle est vraiment prise elle panique, quoi. Franchement, elle panique, elle ne sait pas comment réagir. Elle cherche dans sa voiture, en fait, je la vois, la pauvre. Elle cherche les klaxons. Elle est là dans la voiture, elle essaye, elle touche, le klaxon ne marche pas, je sais pas ce qu'il y a, elle appuie partout, partout. Et en fait, elle se met à hurler, quoi. La meuf, elle a peur parce qu'elle voit l'autre qui recule, alors que cette connasse, elle est garée derrière lui, quoi. Bref, du coup, le gamin de 12 piges dans la voiture, quand il voit la voiture du papy qui recule, qui recule et tout comme ça, et qu'est-ce qui se passe? Le gamin, il se met à hurler aussi, et tout le monde hurle dans la voiture avec l'autre qui essaie d'appuyer sur tout, et tout le monde comme ça. Et à un moment donné, le papy, lui qui recule toujours tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, à un moment donné, bim, hein, il rentre dans la voiture. Sauf que comme il roule tellement doucement, si vous voulez... la voiture, elle a même pas une trace, quoi. Et donc là, je vois donc le papy qui touche, et donc après, il se met à réavancer. Donc je me dis, bon, ça y est, en fait, le papy, il a capté qu'il avait touché quelque chose, etc. Sauf que, non il n'a pas capté. En vrai, il a touché un truc, je pense qu'il s'est ravancé parce qu'il a dû sentir un machin, et quand il a regardé dans son rétro, il a rien vu. Et je pense qu'il n'a pas contrôlé l'autre rétro où il aurait vu là, à ce compte-là, la voiture. Donc pour lui, no problemo, quoi. Il rattaque la marche arrière. Sauf que la meuf, elle est toujours derrière son cul. Et quand elle se met à voir la voiture du vieux reculer, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'avancer, de reculer, de faire quelque chose, quoi, je sais pas. Non. La meuf, elle reste là, elle réessaye de chercher le klaxon qu'elle ne trouve toujours pas. Tout le monde se met à hurler de nouveau dans la voiture et bim le papy lui rentre dedans, quoi. Donc là,
Le gamin, il sort de la voiture, il tape sur la voiture du papy en gueulant. Donc là, le papy se rend compte qu'il y a quelque chose. Donc il sort de sa voiture et je vois la meuf, elle sort vraiment excitée et tout comme pas possible. Et donc là, moi, je sors de ma voiture, je vais vers la meuf et je lui dis quand même, on se calme, c'est un vieux quoi. C'est un petit vieux, donc on reste tranquille. Hein. Il n'a pas fait exprès. Hein. Bref, l'histoire se règle et après je peux récupérer mon linge à la laverie. Mais franchement, les amis, je suis... En fait, vous savez... on est tous différents. Il y a des fois quand je parle de choses et tout, comme par exemple, voilà, les gens qui peuvent rester un peu tétanisés quand ils passent sur mon chemin, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir, en fait, et que je me moque un petit peu. C'est parce que je n'ai pas ces capacités en moi, en fait. Et c'est ce que je vais vous expliquer, vous allez très vite le comprendre. Hein. Moi, je suis quelqu'un, j'ai un très très bon réflexe d'instinct de survie. Là où je fonctionne le mieux, c'est sous stress. Vraiment, quand il y a un gros truc dans ça, j'ai mon cerveau, en fait, j'ai un cerveau hyper analytique et sous stress, il carbure de fou. Mes amis qui me fréquentent, ils le savent. D'ailleurs, ils me le disent souvent, en fait, quand il se passe un incident à un instant T. Mes amis, ils n'ont même pas encore eu le temps de commencer à réfléchir au problème, en fait, que moi, je suis déjà partie le régler. C'est comme ça, en fait, voilà, on est tous différents, on est câblés, voilà, on fait avec ce que la nature nous a donné. Moi, je sais que ma force, c'est là-dedans, mais je suis moins forte dans d'autres choses, et inversement, quoi. Et donc, du coup, j'ai vraiment du mal à comprendre, moi qui suis hyper réactive, qui ai vraiment un très bon instinct de survie, etc., et ben, j'ai du mal à comprendre, en fait, ces gens qui en ont pas du tout, quoi. Parce que, clairement, rester arrêté derrière une voiture qui recule et que tu vois que le mec, il a pas grande visibilité, en fait, je me dis, mais il n'y a plus de neurones, en fait, là-dedans. C'est pas possible. Alors, à quel moment, en fait, quand tu vois un mec qui recule aussi doucement, que tu as 5 minutes devant toi et que tu as 15 fois le temps de passer devant, de repasser, de circuler, de faire la bamboula, de faire un carnaval devant, et non, en fait. Et non, la personne... Elle bouge pas, elle va chercher le klaxon et elle va se mettre à hurler en fait au lieu de réagir. C'est vraiment quelque chose de waouh, waouh quoi, punaise, je me dis c'est ouf quoi. Et en plus de ça, quand je vous ai dit, la meuf elle le portait sur elle qu'elle avait pas inventé l'eau tiède quoi. Et clairement, bah ça s'est confirmé. Je ne comprends pas en fait à quel moment. Enfin bon, moi quand je vois les gens comment ils conduisent et tout ce qui se passe, honnêtement les amis, je me demande comment c'est possible qu'il n'y ait pas plus d'accidents que ça. En France, je trouve ça quand même assez étonnant. Et moi, mon fils qui est en train de passer son permis et qui bientôt va se retrouver sur les routes, mais vous imaginez même pas comment j'ai pas fini de me stresser. Mon petit cœur d'amour à moi. Hors de question qu'il y en ait un qui me l'abîme parce qu'il sait pas conduire correctement. Putain, mais moi, je le zigouille. Clairement, moi, je m'en bats les couilles. On le retrouve jamais, le bonhomme. Je le prends, je l'enterre, je ne sais où. Mais clairement, je donne à bouffer au cochon, je ne sais pas où là-bas. Mais non, quoi. Ah ouais, vous êtes fous, moi, il y en a personne n'abîme petit cœur d'amour. Hein. Attention. Enfin bon, voilà, tout ça, ça stresse pas mal, mais je trouve ça quand même hallucinant d'avoir aussi peu quand même de réactivité. Et je me dis, bah voilà, s'il y a pas mal de gens qui sont comme ça, bah c'est pas étonnant qu'on en arrive là où on en arrive. Hein. Franchement, mais même d'ailleurs, il est temps en fait que tout ça s'écroule, que tout ça, voilà, qu'on en chie une bonne fois pour toutes, mais qu'on reparte sur quelque chose, j'espère. Hein. Qu'on pourra repartir sur quelque chose de mieux et que ça va pas être pour le pire. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant les amis, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.